Bonjour à tous et bienvenue. Welcome for the beginners with a few minutes for the English version. Bonjour et bienvenue à mes auditeurs de niveau intermédiaire. Oui, vous qui allez écouter cet épisode jusqu'au bout et aussi à tous ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram et profitent donc des ressources gratuites pour améliorer leur français, mais qui sont encore débutants. C'est un épisode un peu spécial, en tout cas le début de cet épisode est spécial. Il est ouvert à tous, en français et en anglais, et en fait la deuxième partie sera uniquement en français pour mes fidèles auditeurs. So, welcome to all the listeners, my loyal listeners, but also those of you who have just begun learning French and can't usually follow this podcast, but who follow me on Facebook and Instagram and responded to my invitation to this special episode. Pour moi, le mois de décembre a toujours été un moment particulier dans l'année. La fête de Noël, bien sûr, mais aussi beaucoup de toutes petites choses qui, ensemble, font de ce mois quelque chose de magique. Les illuminations dans les rues, les décorations, le froid, la nuit qui tombe tôt, le thé, le chocolat chaud, les châtaignes au four et les cadeaux. C'est la période de l'année où on passe beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'on pourrait offrir à notre famille et nos amis. So for me, December has always been a special time of the year. Christmas, of course, but also a lot of little things which together make this month somehow magical. The illuminations in the streets, the decorations, the cold, the early night, tea, hot chocolate, roasted chestnuts, and gifts. Yes, this is the time of the year when we spend a lot of time thinking about what we could buy our family and friends. Alors, je vais commencer tout de suite cet épisode en vous offrant un cadeau. Oui, à vous, chers auditeurs, ou plus précisément à l'un d'entre vous. Voilà comment ça va se passer. C'est très simple, vous allez voir. Premièrement, abonnez-vous à ce podcast. Donc, sur l'application que vous utilisez, cliquez sur Follow ou Subscribe. Deuxièmement, allez sur le site www.frenchcard.com. Le lien est dans la description de cet épisode. Et abonnez-vous à la newsletter. Et si vous êtes déjà abonné au podcast et à la newsletter, eh bien, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez aller vous préparer un thé, un café ou un chocolat chaud. Donc, je répète, 1. S'abonner au podcast. 2. S'abonner à la newsletter. C'est tout. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Mais, attention, vous avez jusqu'au lundi 20 décembre 20h, 8 p.m. EET, et ça c'est important parce qu'après, ce sera trop tard. Lundi soir, le 20 décembre, je ferai une loterie en direct parmi les abonnés et le gagnant recevra un joli cadeau de ma part. Vous êtes prêts? C'est parti. So, I'm going to start this episode right away by giving you a gift. Yes, to you, dear listeners, or more specifically to one of you. This is how it is. It's very simple, you'll see. So first, subscribe to this podcast. On the app you're using, click follow or subscribe. Second, go to the website www.frenchcart.com. The link is in the description of this episode. And subscribe to the newsletter. And if you've already subscribed to the podcast and the newsletter, well, you don't have to do anything. You can go make yourself some tea, coffee, hot chocolate. So, I repeat. 1. Subscribe to the podcast. 2. Subscribe to the newsletter. That's all. It's not complicated, isn't it? But, pay attention, you have until Monday, December 20, 8 p.m. EET. This is very important because afterwards it will be too late. Why? Because on Monday night, December 20, I will do a live lottery among the subscribers
and the winner will receive a nice gift from me. Are you ready? Let's go. Subscribe now. Alors, si vous avez un niveau intermédiaire, vous êtes bien entendu chaleureusement invité à écouter la suite de cet épisode sur les cadeaux et la générosité. The next part is only in French. Alors voilà, tout a commencé il y a presque 3 semaines, je crois. D'abord, l'anniversaire de Franck, puis le départ à la retraite d'une collègue, puis l'anniversaire de la meilleure amie de Mélanie, et enfin l'anniversaire de Céline cette semaine. Et tout ça sans parler de Noël qui approche à grands pas. Approche à grands pas, ça veut dire que l'on va fêter très prochainement. J'adore offrir des cadeaux. Enfin, j'aime beaucoup quand je trouve le cadeau parfait pour la personne en question. Oui, j'aime acheter des cadeaux personnels qui vont faire plaisir à la personne, mais aussi les surprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je ne suis pas vraiment pour l'idée d'une liste. Vous savez, comme les lettres des enfants au Père Noël, mais dans la version adolescent ou adulte. Quand une personne nous dit à l'avance ce qui lui ferait plaisir, et donc nous fait une liste de plusieurs cadeaux qu'il ou elle aimerait bien recevoir. Vous me direz sans doute que c'est une bonne solution. Vous avez le choix. C'est-à-dire que la personne qui achète le cadeau a encore l'impression de choisir. Dans ce cas-là, ça veut dire choisir l'un des cadeaux de la liste, le trouver et l'acheter. Et la personne qui reçoit le cadeau est contente parce que c'est ce qu'elle voulait. Mais moi, j'aime faire des surprises et donc acheter quelque chose à laquelle la personne ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'elle n'imagine pas recevoir ce cadeau. Et bien sûr, quelque chose qu'elle va être super heureuse de recevoir. Et donc, oui, comme vous pouvez l'imaginer, je me casse la tête. Ne vous en faites pas, c'est juste une expression. Se casser la tête, ça veut dire que je vais réfléchir longuement au cadeau qui pourrait faire vraiment plaisir à la personne, quelque chose qui correspond à ses goûts, ça veut dire à ce qu'elle aime. Donc quelque chose qu'elle n'a pas encore, évidemment. Et ensuite, bien sûr, il faut que je trouve ce cadeau. Quand ce n'est pas un billet de concert ou un livre, quand c'est un objet, ce n'est pas toujours facile de le trouver. Mais en fait, pour moi, faire un cadeau à quelqu'un, ce n'est pas juste acheter quelque chose, le faire emballer. Le faire emballer, ça veut dire le mettre dans un joli papier coloré avec un petit ruban et une jolie carte où on écrit « Joyeux anniversaire » ou « Joyeux Noël ». Donc, pour moi, ce n'est pas juste acheter quelque chose, le faire emballer et le donner à la personne. Pour moi, faire un cadeau, c'est plus que ça. C'est penser à cette personne, apprendre à la connaître, et quand je cherche, parfois pendant des jours, l'objet qui lui fera vraiment plaisir, je suis toute excitée, émue, je souris, j'ai hâte de voir ce que va dire la personne quand elle ouvrira le paquet. Avoir hâte, donc j'ai hâte, ça veut dire attendre avec impatience. En fait, je pense réellement au plaisir que ce cadeau va procurer, va donner à cette personne. Et d'ailleurs, je fais toute une cérémonie parce que j'emballe moi-même mes cadeaux. C'est-à-dire que j'achète ce qu'on appelle du papier cadeau, j'enveloppe le cadeau avec ce papier, je mets un joli ruban, j'écris une petite carte. Alors, mon mari n'est pas du tout de mon avis. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était parce qu'il est un homme. Mais la semaine dernière, j'en ai discuté avec Caroline et il se trouve qu'ils sont tous deux
tous les deux du même avis. Ils pensent tous les deux qu'en général, les gens qui reçoivent un vrai cadeau, je veux dire par là un objet ou un billet pour un concert, etc., ne sont jamais satisfaits à 100% et dans la plupart des cas, ils vont ensuite échanger leur cadeau. Échanger, ça veut dire aller au magasin pour prendre un autre objet à la place de celui qu'ils ont reçu. Et donc, dans cette logique, pourquoi se casser la tête ? Vous vous souvenez, ce n'est pas au sens propre du terme, ça veut dire qu'il ne se casse pas réellement la tête. Donc, pourquoi se casser la tête à réfléchir à un cadeau, faire 5 magasins et faire la queue à la caisse pour apporter à quelqu'un un cadeau qu'il va s'empresser d'échanger. S'empresser, ça veut dire se dépêcher. Donc il va y faire quelque chose très rapidement. Vous l'avez compris, Franck, mon mari, et Caroline sont des adeptes des cartes cadeaux. Alors, être adepte de quelque chose, ça veut dire être fan de quelque chose, aimer beaucoup ça. Et plus la carte cadeau offre de possibilités, plus ils sont contents. Vous savez, autrefois, les bons d'achat et les cartes cadeaux permettaient d'acheter dans un seul magasin. Donc, ça restait quand même limité. Mais aujourd'hui, vous pouvez offrir une carte cadeau, donc une carte physique ou virtuelle d'ailleurs, où vous avez mis une certaine somme d'argent et qui permet à la personne à qui vous l'offrez d'acheter ce qu'elle veut parmi une liste de plusieurs magasins. Selon Franck et Caroline, tout le monde y gagne. La personne qui offre passe quelques minutes à peine à acheter le cadeau et la personne qui le reçoit peut s'offrir ce qu'elle veut vraiment, ce dont elle a vraiment envie. L'étape suivante, c'est tout simplement de l'argent, donné en espèces dans une enveloppe ou viré directement sur le compte en banque. Après tout, me dit mon père, ça revient au même. C'est la même chose. Il va faire exactement ce qu'il veut avec ton cadeau. Garder l'argent sur son compte pour un plus gros cadeau dans l'avenir, ou le dépenser maintenant où il veut. Pourquoi le limiter à une liste de magasins ? Pourquoi le pousser à la consommation là, tout de suite ? Je sais, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Mais moi, donner de l'argent, tout bêtement, je n'aime vraiment pas. J'ai essayé de comprendre un peu plus pourquoi je n'aime vraiment pas les cadeaux du style carte cadeau ou de l'argent. Et je pense que, en fait, c'est parce que le cadeau a, dans ce cas-là, une valeur uniquement matérielle. Il perd sa valeur sentimentale. La personne qui reçoit le cadeau va forcément s'intéresser à la somme d'argent, à ce que ça représente. Et puis, imaginez une scène classique, d'accord, et un anniversaire. Il y a beaucoup d'invités. Chacun apporte un cadeau. En fait, quand on offre un cadeau, on est rarement seul avec la personne. Il y a donc celui qui donne, celui qui reçoit et le spectateur. Et ce dernier a une place très importante. Il observe et il est le témoin de la valeur du cadeau. Alors, au fond, si on y réfléchit bien, quelle est la vraie raison pour laquelle on donne des cadeaux ? Est-ce que c'est vraiment pour faire plaisir à l'autre ? Ou pour montrer à l'autre, aux autres, notre générosité, notre statut social, financier, le niveau de notre relation avec cette même personne qui reçoit ? Et puis, est-ce qu'on donne vraiment à sens unique ? Ça veut dire sans penser, pas même un dixième de seconde, à ce que la personne nous offrira à son tour pour notre anniversaire. Est-ce que le fait de donner un cadeau est vraiment altruiste ? Ou
est-ce qu'il n'y a pas une part d'égoïsme plus ou moins cachée? Bon, je ne veux pas finir cet épisode sur une note négative. Somme toute, c'est-à-dire au final, offrir des cadeaux, c'est quand même un acte agréable et ça doit le rester. Donc, je vais finir en vous disant ce que j'ai acheté à Céline. Mais ne dites rien, elle ne le sait pas encore. Alors, comme elle est assez stressée ces derniers temps et qu'elle est dans une phase de sa vie où elle veut penser à elle, s'épanouir, trouver un équilibre entre son statut de femme, de mère et sa carrière professionnelle, j'ai décidé de lui acheter un abonnement à une application pour faire de la méditation, chez elle mais aussi à l'extérieur, et aussi pour écouter des masterclass de développement personnel. Et oui, j'ai réfléchi à ce qui pourrait lui faire plaisir. Et oui, j'ai pris du temps pour trouver le bon cadeau. Et le seul hic, un hic c'est un problème, c'est que je n'avais rien à emballer. Et pour moi qui adore le papier cadeau et les rubans et tout ça, quel dommage. Bon, heureusement, Noël approche, je vais pouvoir me rattraper. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction sur le site www.frenchcart.com. I remind you that you can find the transcription as well as the translation on the website www.frenchcart.com. Je vous remercie une dernière fois et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Thank you again for listening and see you or hear you soon in another episode.